Bonjour, bienvenue sur le Caradisiac. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir prendre en main une TVR Sagaris que Baptiste Lassagne de chez driftandgrip.com va pouvoir nous présenter. Alors Baptiste, bonjour. Bonjour, on connaît très peu ce genre de voiture en France. Qu'est-ce que c'est? Une TVR Sagaris, donc c'est un modèle effectivement très rare, tout simplement parce que c'est pas homologué en France. Il y a uniquement 2 exemplaires qui sont venus dans notre pays et dont un est ici chez nous, donc chez Drift Grip. Donc on propose des stages, des baptêmes, des choses comme ça. Et en fait, c'est une auto donc qui a été fabriquée à partir de 2004, une auto qui fait 1 tonne 1 en développant 406 chevaux. Donc voilà, une performance du coup un 3 secondes 8 au 0 à 100, donc qui est assez sympa. Donc on a la même puissance qu'une 360 Modena avec 300 kg de moins. Voilà, en gros c'est un peu comparable à ça. Et puis bon, on est surtout dans un contexte assez unique, dans une ambiance, on dit souvent pour cette auto que c'est une auto de course habillée pour la route. Donc c'est et en vraiment, plus en conduite exclusivement à droite. Voilà, donc elle a été construite uniquement dans cette conduite. Il y a peut-être quelques exemplaires qui ont été faits en Italie en conduite à gauche, mais qui sont extrêmement rares. Déjà que celle-là l'est, donc en conduite à gauche, n'en parlons même pas. Donc voilà, une auto vraiment exceptionnelle. La particularité des TVR, on parle souvent de leur férocité. Oui. Il n'y a aucune aide à la conduite. Alors zéro aide, pas d'ABS, pas de SP. Alors c'est une des raisons pourquoi elle a du mal à être homologuée également, puisque l'ABS est obligatoire depuis 2003. Même pas d'airbag aussi. Pas d'airbag, rien du tout. C'est vraiment voilà, une auto de course pour la route, c'est pas pour rien. On a un arceau d'origine, un moteur, des roues, un volant. Exactement, un châssis tubulaire, une boîte, tu pourras l'essayer, une boîte de vitesse qui est extrêmement dure, puisqu'il faut aller chercher haut dans les tours pour passer ses rapports. Donc c'est vraiment très délicat à piloter. Ouais. Et on parle aussi souvent d'une fiabilité un petit peu aléatoire. Alors c'est vrai que TVR, c'est avril, c'est ça. Voilà, ça fait quelques mois. Alors c'est ouais. vrai que bon, c'est du fait maison, on a très peu d'exemplaires, donc ça reste avec une fiabilité un petit peu douteuse sur certaines choses. Mais à partir du moment où on en a un usage assez souple et délicat, il y a vraiment zéro souci. TVR, on ne sait jamais trop si c'est vivant, si c'est mort, niveau disponibilité des pièces. Alors on est tous un petit peu dans le même cas. Là, bon, c'est toujours d'actualité. TVR existe encore. Ils sont en train justement de réfléchir à continuer à construire un petit peu ce modèle pour voilà, d'ici fin 2010 à faire quelques exemplaires qui devraient certainement se faire. Ils vont certainement la fiabiliser un petit peu plus en y rajoutant un moteur américain, le moteur de la Corvette Z06 à ce qui paraît. Bon, c'est des rumeurs qui courent. Et donc là, je vous laisse imaginer le bébé qui va devenir vraiment un vrai monstre, quoi. Ça va être vraiment très sympa. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'à la prendre en main. Ouais. Et j'ai hâte. Allez, on est parti. Allez. Je suis en première. Voilà. Oh, putain, le casque, Pourtant, tu as un petit bosselage que moi je n'ai pas. Je sais pas si ça fait attention, le toit est un petit peu bossé côté conducteur. Il faut légèrement déporter sa tête à gauche et en même temps, tu as les pieds qui sont un peu à droite. Ça fait partie de l'exotisme. Exactement. Allez, je te laisse y aller, vas-y, on peut y aller. Donc on a mis des quilles un petit peu partout sur la piste qui représentent la trajectoire idéale. Le but du jeu c'est d'aller raser ces quilles. Là tu peux accélérer tout droit, tu te déportes légèrement à gauche. Tu peux même aller chercher la 3 au prochain tour, tu vas tout droit. Ici, tu coupes un peu. Droit, ouais, tu coupes. Les quilles là c'est pour pas aller raser le mur tout simplement. Là on arrive dans un gauche. On se déporte un peu à droite, on regarde loin, on va chercher son point de braquage qui est relativement loin là-bas. Là, en collant à droite, tu regardes loin et on va coller la gauche petit à petit. Le fait de regarder loin te fait mettre la quantité de volant qu'il faut au moment où il faut. Ok, on réaccélère progressivement, vas-y, tu peux appuyer un petit peu. Là, je passe mon Là, elle est un peu éclatée la chicane, tu passes au milieu, très bien. Accélère un peu. Voilà. Et on va aller faire un petit coup de ligne droite, on réaccélère, on va chercher la 3. Le point mort, voilà, et au double cône, on prend légèrement les freins et on rétrograde en 2. Pardon, excuse-moi. Ok, on regarde loin, on va chercher les quilles. Et comme ça, on a le couple qu'il faut. Attention, tu te déportes dans l'herbe. Hop, voilà. C'est bon, on appuie. Je t'ai pris un peu le volant parce qu'on était dans l'herbe. Ah bon? Ouais. Pardon. C'est pas grave. Ok, petite prise de frein, on rétrograde. On longe l'extérieur, on regarde loin. Constant sur les gaz. Dès que tu es en virage, tu essaies d'être constant sur ton volant, constant sur tes gaz. Et c'est vraiment à partir du moment où tu ouvres ton volant que progressivement tu peux accélérer. Voilà.
Alors c'est une voiture super physique, j'étais obligé d'enlever mes lunettes parce que j'ai eu de la buée dessus. Très direct, il y a un feeling de voiture ancienne, hein, vraiment. C'est pas aussi, en pensant à une TVR, on a l'impression d'un truc qui va nous couper la tête au premier virage, mais c'est assez sain, enfin à la vitesse où j'allais, hein, bien sûr, mais très bonne sensation, une sensation de pureté en fait, vraiment excellent, un bruit formidable. Une boîte par contre de vitesse ultra physique, il y a de quoi avoir des crampes à la main, quoi.